Mais même à 8 h du matin, je suis prêt à vous proposer ce que je sais faire. Non, il n'en prenait pas, j'ai cru que j'allais mourir. Eh bien, bienvenue Edgar, à Lyon et à la Bourse du Travail. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici dans une salle de 1700 personnes complète? Je m'en bats les couilles. Les réponses les plus inattendues, putain. Ah non, c'est cool. Il y a un an, on était à l'espace Molière, ça. Ouais, exactement. On a fait 500 personnes. Exactement. Donc un an plus tard, on fait 1200 personnes de plus, c'est ça? Ouais, ça, on a plus que triplé. On a plus que triplé. Bon, ben c'est bien, ça veut dire que les choses se passent bien. Tu sais, moi, c'est toujours pareil, hein. Je suis toujours dans le match d'après et je suis toujours en mode c'est cool, faut que ça continue comme ça. Et voilà. C'est pour ça que je fais du stand-up depuis que je suis petit. Donc, je commence à toucher du doigt un peu ce pourquoi je me bats depuis des années. Ça fait genre. Allez, si je suis totalement honnête, ça fait 11 ans que j'ai mis les pieds sur une scène pour la première fois. En professionnel, ça fait, je sais pas, 6-7 ans. Ok. C'est pas mal, du coup, en 6-7 ans de pro, tu vois. Bah oui, clairement. Après, j'ai appris mon métier en dehors, mais ouais, c'est le meilleur moment, là. Là, c'est le meilleur moment, là. Le moment où on jouait devant 5 personnes, le moment où on nous disait non, en comédie club, tu ne joueras pas. Mais même à 8 h du matin, je suis prêt à vous proposer ce que je sais faire. Non. Donc, c'est passé ça, tu vois. Maintenant, les clubs, ils veulent te voir. Maintenant, les salles, elles sont remplies. Je partage ma vision de la vie et plus que mon stand-up avec les gens. C'est cool. On continue comme ça. Voilà, je vois que tu es dans une bonne ambiance, mais on va pas. Je vais te poser une question qui va pas te plaire. Ah ouais? Ouais. Là, Regarde, tu peux être viré. Hein. Ça tourne là. Ouais, ça tourne, ça Là, tourne. si je le cogne, c'est pas légal. C'est ça qu'on est en train de dire là? C'est ça? C'est une question de loi. Mais là, j'ai vu là, du coup, Pose la question, ouais. ton sketch sur cocaïne. Mon sketch sur cocaïne, Il a été ouais. censuré sur Instagram. Il a été striké, ils appellent ça, c'est ça le terme, Ouais. striké sur Instagram, mon sketch sur la putain, c'est quand même une activité ludique. Attention aux jeunes qui nous regardent, faut pas le faire. Et ma question, c'est pourquoi? Parce qu'on sait que tu as déjà été censuré sur C8 ou sur Comédie Plus pour Vincent Bolloré. Mais là, tu vises personne et c'est un sujet un peu tabou. Mais pourquoi on te censure et est-ce que tu penses que ça va continuer toute ta carrière? C'est un sujet peut-être tabou, en tout cas, j'en fais pas du tout l'apologie. Le sketch, tous ceux qui me suivent l'ont vu des tonnes de fois. Je raconte une fois où j'en ai pris et je raconte les conséquences dramatiques de la fois où j'en ai pris. Donc c'est un sketch d'autodérision qui en même temps du coup fait l'anti-promo de la qui dit n'en prenez pas, j'ai cru que j'allais mourir. Donc je veux dire, il ne peut pas y avoir plus qu'à. Et je dis pas porque somos el cartel de Medellín, pendejo. C'est pas ça le sketch, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça le sketch. C'est quand même manquer de vigilance, tu vois, ça commence comme ça. Moi, je pense que maintenant, sur les réseaux, on peut dire de moins en moins de trucs. Tu sais, même la community manager que tu connais, Alex, en voulant mettre le sketch, elle a bipé, je sais pas, 74 mots. Je lui ai dit, mais à la fin, on ne comprend plus de rien du tout. Le sketch, c'est pip, 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 pip. Donc, j'ai dû la faire débiper un peu. Après, il est resté sur TikTok, YouTube, Facebook. Insta, ils l'ont enlevé. Ça me fait chier parce que j'avais eu un commentaire de Patrice Evra en plus, qui avait dit que j'étais le meilleur stand-upper français, ce que je partage complètement comme analyse, tu vois. Donc c'est quand même dommage qu'ils aient supprimé cette vidéo, quoi. Ça va durer toute ma carrière, bien sûr que oui. Mais après, je crois que ça y est, je m'en bats les couilles. Hein. Je fais avec. Je sais que moi, je ne suis pas mainstream. Donc moi, il n'y a pas beaucoup de chance non plus de me voir au quotidien. Quelle époque, de Léa Salamé, tout ça. Il y a peu de chance, quoi, tu vois, avec le style que je développe. Ça m'a blessé vite fait pendant un moment de ma carrière ou de ma vie en me disant je suis quand même doué, pourquoi je ne suis pas reconnu? N'importe quel buteur, mec, veut qu'on dise que c'est un buteur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, T'arrives, tu mets 3 buts et on ne te calcule pas. Ben, j'ai mis 3 buts, frère. Pourquoi tu prends le mec qui a glissé devant le gardien Qui est mauvais, et pourquoi? qui a dérangé qui envoie la balle en tribune, qui dérange les spectateurs en permanence? C'est comme ça, on vit dans une société assez minable. Les valeurs, elles sont plus incroyables maintenant, tu vois, il y a beaucoup de lâches, il y a beaucoup de tocards. Et donc forcément, les mecs qui disent la vérité, qui la disent droit dans les yeux, ben ceux-là, ils sont dérangeants parce qu'on veut créer un système qui favorise les voleurs, les menteurs et les tricheurs, où on ne veut pas s'exposer à la difficulté, on ne veut pas s'exposer à la compétition, on fuit. Donc les mecs comme moi sont dérangeants, mais j'ai un succès populaire et c'est bien ce qui compte. C'est pas d'être validé ni par Quotidien, ni par C8, ni par Canal, ni par je sais pas quel journal. Ce qui compte, c'est que les gens payent des tickets et que je passe du temps avec eux. Moi, j'ai pas démarré l'humour pour être reçu en plateau de télé, pour être une star dans une émission. Non, moi j'ai démarré l'humour pour ce qui se passe ce soir. Là. Moi j'ai démarré pour ça. Donc ça, c'est atteint en vrai. C'est à un moment donné, dans ma route, on m'a fait croire que j'avais besoin d'eux. En vrai, non, je m'en bats les couilles. Donc je crée mon site là, internet, là, on est dessus. Et à terme, on va quitter même les réseaux. On va dire aux gens, maintenant j'ai mon site, là-bas il n'y aura pas de sketch censuré, tu vois. Et voilà.
Tant que je reste dans le cadre de la loi, ça ira. Même quand on a le cadre de la loi, maintenant, C'est un peu on dur. censure les sketchs. Franchement, le sketch, allez le voir, c'est un délire. Jamais tu censures ça, tu vois. Donc là, il y a un vrai problème. Et c'est En fou. plus, j'ai fait une demande d'examen. J'ai pas de réponse, ils s'en battent les couilles, tu vois. Donc c'est pas grave, je vais pas me battre. Mais c'est dommage. Mais les Ouais. gens qui te strike comme ça, c'est parce qu'il y a une frustration, parce que c'est des particuliers en fait qui ont striké, c'est pas forcément des gens du milieu de l'humour. Oui, mais tu peux pas, on est dans une société, ce que je t'expliquais, qui est plus raisonnable. Pour moi, on a déjà atteint un niveau là où demander aux gens d'être raisonnables, c'est plus possible. Il n'y Ils sont tarés. a pas de nuance. Non, mais ils sont fous. Il y a plus de. Parce que je le dis dans mes spectacles, et je le dirai encore plus dans Vigilance le prochain, la frustration a atteint un niveau qu'il ne faut pas sous-estimer. La plupart des gens maintenant, ils se lèvent avec un bagage de seum assez solide. Ça veut dire, tout le monde, là, à peu près maintenant, la nuit, fait des rêves où il a envie de tuer quelqu'un. Donc après, il voit un autre gars qui met un maillot de basket qui fait rire les gens. Pourquoi il fait rire les gens, lui? Supprimez! Yeah! Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que je peux parler avec lui? Bah non. Complètement crevé, Michel. Il a arrêté frustré. le sucre depuis 8 jours. Lui, il a besoin de voir la mer, beaucoup d'ail, parce que niveau cardiovasculaire, c'est important. C'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu veux, quoi tu veux que je parle avec lui? Mon but maintenant, c'est plus de raisonner les gens. C'est de trouver mon chemin dans cette folie-là, de trouver comment je navigue. Alors, il m'arrive, moi aussi, de b***er des gens à gauche, à droite, hein, parce que tu es obligé de faire preuve de violence pour encadrer les gens par moment, tu vois. Moi, je soulève du monde. Dans le cadre de la loi, hein, mais je soulève quand même pas mal. Et puis voilà, je crée mon chemin. Mais je compte plus sur les gens Ouais, ok. pour devenir raisonnable. Parce que la folie est encouragée de plus en plus. C'est même pas genre. Ouais. Non, les gens les encouragent à être complètement fous. On les met en lumière. Voilà, moi, on voit ce qui se passe sur les réseaux. Cyberharcèlement, tribune. Maintenant, Instagram devient même le tribunal. On le voit dans notre métier. Un tel m'a fait telle chose. Ah, du coup, cyberharcèlement, on va tous sur lui, on le censure, on le machin. Il n'y a même plus de justice au sens propre. Donc, qu'est-ce que tu veux que moi je réagisse qu'on a supprimé mon sketch, frère? Il y a des gens, on est en train de les condamner sur Internet alors qu'on ne sait pas s'ils ont fait un truc ou pas. Et moi, on enlève mon sketch. Moi, je me dis, bah, vas-y, hamdoullah, j'enchaîne. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, Le c'est- kebab, et voilà. C'est une question du coup de valeur. Là, du coup, moi, quelles sont tes valeurs qui te sont propres et que tu déploies au quotidien? Et quelles sont les valeurs que tu aimerais retrouver chez les gens qui t'entourent pour créer en fait une amitié? Quelles sont les valeurs primordiales pour toi? Moi, les valeurs que je défends, c'est des valeurs que je retrouve dans mon entourage. Moi, je suis quelqu'un de simple, contrairement aux apparences. J'ai une sacrée personnalité, mais je suis quelqu'un de simple. Il n'y a pas plus abordable que je moi. sais. Je peux boire un verre avec n'importe qui. Donc moi, j'aime la simplicité. J'aime pas ceux qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et même quand on est quelqu'un, il faut rester accessible. Moi, je ne considère pas que je suis personne, mais je tiens vraiment à être... Ma fierté est que n'importe qui peut m'arrêter et parler avec moi, passer un moment avec moi. Ça, pour moi, c'est important. J'essaye de faire le bien autour de moi. Donc, j'ai un cadre de valeurs morales auquel je me tiens. J'essaye d'être quelqu'un de bien. Je me pose au moins la question à la fin de la journée si je me suis bien comporté, en fait, tu vois. Ok. Il y en a combien qui se la posent, tu comprends? Moi, je me la pose. Quand je constate qu'un truc n'est pas normal, je le dis. Voilà, peu importe les conséquences, je le dis parce que le but dans la vie, c'est pas d'être en sécurité. Ça amène pas tout. Je pense que le reflet qu'on a dans le miroir quand on se brosse dans le soir, c'est important d'être OK avec, au clair primordial. avec. Voilà, moi je suis au clair avec ça et je pense que ceux qui me suivent pour ça parce que je suis un mec qui met le pied dans la porte. Et voilà, ben, j'irai pas à quotidien, moi. Hein, parce que moi, à quotidien, si un mec me dit je suis ni homme, ni femme, je suis poisson, je lui dis bah, attends, on va te mettre la tête sous l'eau pendant 10 minutes. Et après, on te croira. Si tu t'en sors, on te croira, Philippe. Apnée. Ben voilà, parce que moi, je suis pas fait pour ce truc-là. J'ai pas choisi de participer à leur délire collectif. J'estime qu'en Europe, on a fait tourner trop de les gens ont trop de temps libre. Il faut légiférer sur la les gens sont dans une créativité qui est complètement folle. C'est tout. Donc moi, j'essaie d'être quelqu'un de normal. Ok. C'est déjà dur d'être normal, en fait. On a créé un système où pour être normal, il faut accepter d'avoir des problèmes. Mais moi, je tente d'être normal. Et ceux qui me suivent sont à peu près normaux, donc ça me va. Parce que être normal quand on atteint une certaine notoriété, c'est pas forcément facile non plus, parce que peut-être que le comportement des gens change. On n'a peut-être pas la même approche et peut-être ils idéalisent ou alors ils critiquent plus facilement. Donc comment on fait pour rester pied à terre et pas avoir surtout aussi ce blues un peu du comédien, où quand on est sur scène devant 1700 personnes et qu'on rentre à l'hôtel, eh ben on se retrouve seul et il y a un changement d'humeur en fait. Comment on gère ça en fait? Tu t'entoures de gens sur qui tu peux compter. Par définition, ils ne sont pas 100 000. Ce que ça demande d'avoir des gens sur qui tu peux compter fait qu'il ne peut pas y en avoir 100 000. Ceux qui ont 100 000 potes, là, ils se font bouiller à un niveau, tu ne sais même pas. C'est juste qu'il y a un truc d'intéressant avec eux. Il y a 3 gars avec qui tu peux aller à la guerre, 3-4 gars, 2-3 copines. Tu t'appuies sur eux pour traverser cet enfer-là. Ceux qui sont anti-toi, bah, du coup, tu es anti-eux. Hein. C'est un concept de base. Hein. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Et puis au passage, ta mère, il n'y a aucun problème. Mais voilà, tu vois, il n'y a aucun problème. Oui, c'est réglé. Va te faire enculer, frérot. Voilà, tu fais le tri en fait au fur et à mesure. Tu ne peux pas éviter que la vie soit difficile.
Donc de toute façon, tu te prends les claques. Quand la baffe arrive, bon, par contre, quand on vient ici à Parma, il faut se pencher parce qu'il y a un fou qui strike à l'aveuglette. Donc quand on passe par là, il faut se pencher. Tu apprends au fur et à mesure. Et voilà, de toute façon, la vie, mec, elle est compliquée dans tous les domaines, pas seulement dans mon domaine à moi. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps dans un manga que j'aime bien. Il s'appelle Blue Lock, un truc de foot, machin et tout. Où il racontait aux jeunes à la veille d'un match important pour eux, le coach leur dit tout l'enfer qu'il y a dans ce métier. Les blessures, les critiques de journalistes, Trahison. les machins. Bon, pareil de mon domaine, trahison, coup de couteau dans le dos, critique, médisance, calomnie. Ceux qui ne peuvent pas t'avoir par le stand-up parce que tu es bon, ils vont essayer de passer par tout ce qui est autour pour essayer de te niquer. Eh bien, ça, c'est un truc que tous les champions subissent. Autrement dit, les professionnels, pour moi, c'est ceux qui traversent cet enfer et qui font quand même leur travail à la fin. Parce qu'il n'y a pas d'excuse, tu comprends? Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, ça veut dire que ça se passe bien, frérot. Voilà. C'est là que tu déranges. Il ne parlerait pas de moi sinon, t'as Bah compris? oui. Bon voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qu'on attend de moi. Ça veut dire quand je monte sur scène, de faire rire les gens. Si jamais je deviens plus drôle ou je reste au même endroit à cause de ce qu'ils ont fait, ils gagnent 2 fois. Ça veut dire que non seulement ils te blessent, parce que ça on est humain, donc forcément c'est blessant, les calomnies, les médisances, mais si en plus tu sous-performes parce que ça règle depuis 3 jours, machin, non. de l'émotion. Non. Moi je transforme ça et je fais un bon match à la fin. Parce que si je joue mal, si je performe mal, si je ne vais pas où je dois aller, ben, ils gagnent 2 fois. Donc moi, je préfère qu'ils gagnent une seule fois au jour. Oui, Et là, c'est la fois où ils m'ont énervé de 14h à 15h, hein, parce qu'après, moi, je passe au chorizo. Moi, je ne reste pas frustré trop longtemps. J'essaye d'améliorer mon entourage, et puis j'avance. Je ne peux pas éviter les coups façon. Ok. Donc c'est plutôt la manière de les gérer qui progresse. Oui, Voilà. à force de se prendre des coups, de toute façon, tu Tu deviens plus habile. T'encaisses Voilà, mieux. c'est tout. Ok, et là, si tu devais parler face caméra et te donner tes objectifs pour les 5 ou 10 prochaines années, c'est une vidéo que tu vas revoir plus tard en te disant, ok, j'avais ça en tête, j'ai réussi, ou je suis en avance, en retard, qu'est-ce que tu te dirais? Je veux devenir le meilleur stand-upper français. Je veux faire le Stade de France, tous les Zéniths, et mettre mon nom au panthéon des grands comiques. Voilà, c'est tout. C'est facile, je le sais depuis longtemps, ça. Ça fait 20 ans que je le sais. Donc, je n'ai pas besoin de réviser, c'est carré. Tu me réveilles en pleine nuit, je peux te le dire, ça. Il n'y a aucun problème. Eh bien, impeccable. Voilà. Eh bien, écoute, merci. Même bourré, hein. Même bourré, hein. Vous pouvez vérifier. Peut-être même sous cocaïne. Bip ce mot. Bip ce mot. C'est très dangereux. Eh bien, écoute, bon show, et puis c'est parti. Allez, C'est force. parti. Merci beaucoup. Peace. Allez, ciao. Ciao. Merci.